C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel. C'est toujours la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Nous ne méritions pas être sauvés parce que notre cœur est tellement torturé, notre cœur est tellement loin de Dieu. Mais simplement la grâce, l'amour de Dieu, il nous a sauvés. Béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle que nous pouvons encore une fois chanter Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Oui, c'est par la grâce de Dieu. Et que nous avons vu encore dans la mission avant que nous voyons comment c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Qui nous a sauvés, que Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons vie. Nous avons nouveauté de vie. Alléluia. Et à cause de cela, nous pouvons dire gloire. Alléluia. Alléluia. Je n'ai un but de vivre. Je n'ai en raison de vie, alléluia. Je n'ai en raison pour glorifier l'Éternel, alléluia. Parce qu'il m'a donné un cadeau. Il m'a donné, alléluia, ce qui était tellement cher pour lui, alléluia. Il nous a donné. Il m'a donné. Et béni soit l'Éternel. Ah non, ce qu'il m'a donné, je ne refuse pas. Les fois, mon cabanou cadeau, les fois, nous point, mais nous va utiliser. Nous va mettre en côté. Les fois, nous parler même point. Nous va dit non. Devant mon âne, nous a dit non, je veux pas, non, je n'ai pas envie de prendre, je suis pas prête à prendre. Nous avons toutes sortes d'excuses, alléluia. Mais je te dis, alléluia, béni soit l'Éternel, ce cadeau-là, maman moi pâté ça ban moi, papa moi pâté ça ban moi. Toutes les béliers que tu peux chercher en Martinique, peut pas me donner. Trouver toutes dans la Caraïbe Dominique jusqu'au là de le bout de l'Antilles. Un an, il pâté ça payé pour moi. Mais c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et regarde d'accord quand nous avons lu dernièrement que c'est le sang de cet agneau qui avait sauvé Israël de la captivité. Cette sang-là. Pour vous, les fois, nous disons, vous lisez, vous dites que, mais quel sens? Regarde le sens qui était là. Si vraiment nous entrons dans la parole, je te dis vraiment, je dis, Seigneur, tu as dit que, à cause de la marque de la connaissance, quand tu ne connaissais pas la parole de Dieu, pour toi, tu dis qu'il n'y a pas de sens. Alléluia. Que Dieu révèle à nous vraiment sa parole à nous. Mais il veut, c'est son désir de révéler à nous la vérité, parce que c'est lui-même qui est la vérité. Alléluia. Et c'est lui qui va nous donner la vérité. Béni soit l'Éternel. Tu veux, il dit, demande. Seigneur, je veux connaître la vérité. C'est vrai que nous finissons fêter Pâques, le week-end des Pâques. Mais l'Éternel, donne-moi la vérité. Montre-moi, éclaire-moi encore. Béni soit l'Éternel. Et il est fidèle. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Il est la vérité. C'est lui. Et il vous donne la vérité. Amen. Parce que la parole que Jésus dit que je prêche, c'est la vérité. La vérité qui vous donne la vie. La vérité qui va affranchir. Alléluia. Alors, mais il a laissé là pour nous.
Et il a aussi donné des prédicateurs, il donnait des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, les enseignantes, alléluia, pour vous perfectionner encore dans la connaissance de la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Parce qu'à un moment, même si j'étais à l'église, tu peux être à l'église et tu n'as pas la connaissance. Hein? Les fois, tu n'écoutes pas. Alléluia. Et tu devais être aussi dans le bon côté aussi pour attendre la parole de vérité. Parce que ce n'est pas toute église qui va te donner la vérité dans la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Mais encore, lisez encore la parole de Dieu. Vous lisez la parole, alléluia. Et la parole va vous éclairer. Parce que cet esprit, dans la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et il est fidèle. Béni soit l'Éternel, béni soit. Merci encore notre sœur Florence. Et vous tous encore qui connectez avec nous, alléluia, pour nous puissions encore parler de celui-là qui a livré pour nous. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas rien d'autre que je porte pour vous. Hein. Je ne porte pas Louisa pour vous. Les fois, je ne dis même pas mon nom. Mais simplement, celui-là, alléluia, qu'un jour il va retourner, un jour de jugement, ils vont retourner encore, alléluia. Et c'est celui encore que nous prêchons, alléluia. Celui-là qui est bon, celui-là qui portait encore la bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, alléluia, que vous pouvez délivrer de vos péchés, alléluia. Vous pouvez sortir dans l'esclavage et entrer dans la vie éternelle. Cette vie d'abondance, cette vie de joie, cette vie de paix, alléluia, il a porté. Même comme Israël, ils ont été qu'à vivre, mais ils n'ont pas tenu la paix. Ils ont été dans un esclavage. Alléluia. Tout ce qu'il fait qu'à aller pour eux dans la ruine, ils n'ont pas tenu un pays qui était à eux. Alléluia. Ils n'ont pas ça même servi le Dieu qui l'a créé, le Dieu qui l'a choisi, ils n'ont pas ça même servi. Parce qu'il était dans un esclavage. Et aujourd'hui, alléluia, l'humanité, l'homme est dans un esclavage, alléluia, qui la pêche d'accomplir, ou faire les œuvres que Dieu lui a choisies et d'appeler de le faire. Parce qu'il y a un aveuglement qui est là, il est en captivité, il ne peut pas aller droite à gauche, il est bondé dans un péché, il est bondé dans une vie, alléluia, qui n'amène pas à la véritable vie. Alléluia, béni soit l'Éternel. Oh, que vos yeux encore, tes yeux spirituels vont ouvrir encore pour voir leur gloire, la splendeur de Dieu. Et que ton cœur encore soit ouvert pour recevoir la parole. Ce matin, aujourd'hui encore, nous allons parler encore. Oh, cette parole qui est merveilleuse. Alléluia. Nous avons expérimenté, alléluia, la liberté, la délivrance, la nouveauté de vie. Moi, vraiment, la nouveauté de vie. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Béni soit l'Éternel, parce que nous avons vu comment la Pâque est tellement, quelque chose de formidable. Alléluia, alléluia. Et ça nous mène encore dans Romains chapitre 6. Alléluia. Nous allons prier pour Dieu nous éclaire encore dans sa parole, éclairer les hommes et les femmes, encore que la lumière de Dieu, alléluia, même quand il a voyé cette lumière sur Paul, qu'il y a ceux qui disent que je ne comprends de rien, que Dieu est clair. Alors je te laisse prier encore une fois. Amen, amen. Béni soit l'Éternel.
Alléluia, Alléluia, gloire, honneur, puissance à toi, Alléluia. notre Père qui est aux cieux. Alléluia, oui, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous, sur cette terre, toi qui nous as tellement aimés. Tellement. Merci, merci de nous Merci, avoir Seigneur. donné ton Fils unique qui est Dieu, Alléluia, qui est descendu sur la terre des hommes dans la Alléluia. méchanceté, la violence, Thank you, mais il est Lord. venu, Alléluia, arracher les clés de l'enfer, les Thank you, clés du Lord. péché. Thank you, Lord. Il les a pris emprisonnés, Thank you, les a Lord. Thank you, emprisonnés. Lord. Alléluia, Alléluia, pour Alléluia. quiconque croit. croit. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, de ce que c'est toi qui détiens les clés du séjour des morts, Yes, les clés yes. de la mort. Tu le détiens, tu l'as ôté des mains de l'ennemi de nos âmes. Alors merci pour la grâce. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as intercédé afin que le Père nous envoie l'esprit de vérité qui nous emmène dans toute la connaissance Yes, du Lord. Père, qui nous emmène dans le cœur du Père, qui nous emmène à comprendre et à saisir que le Seigneur Jésus-Christ est Yes. venu nous réconcilier avec celui qui est le Créateur et qui nous a créés à son image. Quelle grâce! Ô Dieu d'amour et de miséricorde, qu'en ce jour encore, Alléluia, que tu envoies ton amour au milieu de nous, tu nous donnes une perfusion de ton amour, que nous puissions tomber en amour, parce que le Christ Jésus a dit dans Apocalypse, ce qu'il y a contre certaines églises, c'est qu'on a perdu cet amour, qu'on a perdu. Alors ce jour, Seigneur, nous te prions, Seigneur, dans ce jour où, Alléluia, nous célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous prions que ton amour, Seigneur, vienne briser toute chaîne, Alléluia, toute forteresse qui nous empêche de saisir le pourquoi Christ Jésus est venu sur la terre. Merci, Esprit de Dieu, de nous conduire tout le long de la parole, parce que ta parole est la vérité. Et que Jésus-Christ a dit, je Jesus. suis le pain de vie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta vie en nous. Alléluia. Gloire au Dieu saint. Éclairez-nous encore, Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que ta parole encore porte la délivrance, il porte encore Alléluia. la guérison de notre âme. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Comme nous avons dit, Alléluia, que la Pâque nous a positionnés, Alléluia, en Dieu. Cette Pâque-là que nous fêtons, béni soit l'Éternel. Et toi qui vraiment suivent le consigne de l'Éternel, Alléluia, nous allons voir cet héritage qui est là Yes, pour amen. nous, la position que Dieu nous a positionnée. Et nous allons voir encore que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia, Alléluia. Mais encore, nous disons, si tu n'avais pas encore fait cette part avec l'Éternel, tu as l'opportunité. Mais pour celui-là qui a déjà fait cette part avec lui, alléluia, et nous allons voir quelle est cette part que vous avez fait avec l'Éternel, alléluia, et regarde encore ce qui vous atteint, alléluia, vous attendent pour vous, parce que Dieu, ici en Dieu, il a récompensé nous. Yes, amen. Car récompensé nous. Alléluia. Il a récompensé nous avec dans l'abondance, l'abondance de vie. Et nous voyons que le péché, il a récompensé nous. Et qu'est-ce que la Bible nous dit que le salaire de péché, c'est la mort. Well, nous allons voir ça dans la parole. Alors, nous allons lire Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et je veux vraiment t'écouter. Amen. Écoute encore la parole. Écoute quand elle lit. Or, toi-même, va prendre ta Bible. Soit si tu as en écriture, soit si tu as sur ton portable, quelle que soit la manière, ou même mis par audio. Allez prendre. Et nous allons lire Romains chapitre 6. Amen. Alléluia. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché
afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre avec le péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes, alléluia, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez été livrés, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver où? À la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fait la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. C'est un chapitre Alléluia. qui est vraiment fort. Il est vraiment fort. Et nous voyons la question là pour nous. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché? Demeurons-nous dans la méchanceté? Demeurons-nous dans la transgression? Demeurons-nous dans la mauvaise attitude, mauvaise action? Hein?
il parle de ceux qui disent que Seigneur Jésus, je reconnais que tu es l'agneau, tu es cette Messie qui est venue. Je te prends dans ma vie. Alléluia. Je veux prendre dans ma vie. Et je veux que tu vis en moi toute ma vie. Mais il dit, hé, mon enfant, hé, oh là 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 là, voici. Comme des enfants rachetés, il nous dit que, est-ce que le péché doit continuer demeurer en vous? Tu continues à pratiquer now and then, de temps en temps, vous dites, il dit loin de là. Non, non. Parce que tu dis que, well, oh là, le péché abonde, alors grâce est là, grâce qu'a surabondé. Oui, la grâce surabondée, parce que quand tu étais dans le péché, quand tu étais esclave, il te dit pour prendre une grande grâce, pour retirer là. Et c'est là qu'il dit que, oh, le péché abonde sa grâce. Ça veut dire que tu peux être dans une communauté, dans une famille, oh my God, nous sommes bondés dans un péché, dans une vie mauvaise, mais il dit que ma grâce est suffit pour retirer. C'est pas quand il t'a retiré là, et tu joues le joujou, pour dire que well, il m'a sauvé une fois. Et je peux aller encore retourner à Égypte. Et faire comme les Égyptiens. Il est en train de nous donner encore un conseil. Alléluia. Voici. Dans le péché, afin que la grâce abonde, il demande cette question Paul. Parce qu'il savait aussi le cœur de l'homme, même que nous voyons, Égypte pour un moment, surtout dans les temps difficiles, qu'il dit que nous sommes dans l'esclavage, oui. Mais fais-nous retourner. Hein? Fais-nous retourner là. Mais il dit loin de là, nous qui sommes morts, tu es en Jésus, nous devons être morts loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Non, il a dit non, non. C'est pas là que je positionne les autres. Non, mentir les autres là. Alors, pas penser de ça. Pas raisonner de cela. Et c'est quoi aussi, ça peut être le péché? Pas simplement, les fois, nous toujours garder le péché comme ça, pour nous, mettez-nous en prison. Peut-être le crime, peut-être le vol, peut-être à voler quelqu'un, kidnapper quelqu'un ou quoi. Ou peut-être aussi ça nous a gardé. Oh, il est dans l'adultère, il trompe sa femme. Ou aussi qu'il est dans la fornication. Oui, tout cela n'est pas bon aussi. Mais les fois, nous regardons aussi des choses comme des péchés, ça que nous mettons, le grand péché. Mais tout est péché. Tout ce qui bloque les ténèbres, alléluia, de faire son œuvre en toi. Tout ce qui bloque d'entrer dans la bénédiction, dans la grâce de Dieu, c'est le péché. Amertume peut être le péché.
La trahison, aussi le péché. L'amertume, oui, je dis amertume déjà. La jalousie aussi. La manipulation est un péché. Toutes les choses, alléluia, qui trissent le cœur de Dieu et même trister les autres, tout cela, c'est des péchés. Il dit, est-ce que nous allons continuer? Tu crois que quand tu commences à manipuler les personnes avec le pouvoir que tu as, tu crois que Dieu va prendre plaisir? Non. Dieu te donne un travail. Tu es un chef dans l'entreprise. Tu es un superviseur sur l'entreprise. Ce n'est pas pour utiliser ce petit pouvoir qu'il te donné pour manipuler les autres et abuser les autres. Il te donne une entreprise. Ce n'est pas pour rendre les employés de misérables. Non. 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 Ce n'est pas pour ceux qu'il a rachetés. Non. Il dit non. D'accord. Regarde. Ignorez-vous. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, tu es baptisé en Jésus, hein? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, sachant que la mort de Jésus, c'est pas simplement on la mort comme ça. Il y a des importances pour sauver nous, pour nous donner la vie, parce que nous morts dans le péché. Et il dit que la salaire pour ça, c'est la mort même. Mais qui ça, il nous dit que, à verset 4, lis pour moi, ma soeur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire enterrés. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, alléluia pour la Pâque, alléluia, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En Christ, nous sommes ressuscités. Nous sommes les enfants de la rédemption. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des êtres nouveautés. Alors, Amen. nous ne pouvons pas dire que nous allons retourner là. Et si tout cas, il couche en dedans, il tire là, les œuvres morts, non, les œuvres de la chair, les œuvres de ce monde-là, il dit non, 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 non. C'est pour cette raison, il a dit qu'il est mort, il est terré, il terré péché là, alléluia, pour ramener nous à la vie. Béni soit l'Éternel, pour nous donner, pour nous puissions marcher chaque jour dans cette nouveauté de vie. Cette nouveauté de joie, de paix, de l'amour. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et encore, nous prenons des versets. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, alléluia, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Dieu, le Dieu de la promesse, il ne ment pas. Il ne ment pas du tout, du tout. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Est-ce que nous le croyons? Que notre vieil homme, il est écrit, Jésus a dit tout est accompli. Mauvaise attitude là nous tenons. Les transgressions que nous tenons. Oui. Amen. A été crucifié avec Christ afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour nous puissions plus être esclaves du péché. Esclaves. Donc si ça a été fait, ça veut dire que chaque fois on récupère le péché, on le remet sur nous. Oui, oui, oui. Et qui ça encore? Nous sommes esclaves encore. Non.
Non. Allez, c'est dommage hein, que il a tout donné pour vous et tu retournes tout pour mettre corps à sous un jour. Parce que Dieu nous a créés libres. Parce que nous sommes libres. Il a Alléluia. mis le chemin de la vie et la mort. C'est à nous de choisir. Ah ouais? C'est C'est de ça. choisir. Mais Jésus nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Et s'il est écrit, car celui qui est mort est libre du péché, c'est la vérité. Celui qui est mort en Christ est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Là, c'est une position de foi. Yes. Nous positionnons notre foi. Et nous qui avions un certain âge, toi et moi, on sait que, comme l'Esprit de Dieu, comme il dit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est de gloire en gloire. Il nous emmène. Ouais, ouais. Et lorsqu'on fait un pas en arrière dans nos souvenirs, on dit, on atteste. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous avons vu des choses qui nous tenaient, ce qu'on appelle péché. Nous avons vu comment Christ les a cloués à la croix de Golgotha. Il est écrit dans Colossiens, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il l'a cloué au scandale à la croix de Golgotha. Amen, Et c'est là que nous devons positionner notre foi. Parce que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. C'est ce qu'on dit souvent. Et c'est ce qu'il veut manifester à nous. Et il dit qu'il nous a créés pour cela. Amen. Et encore, si Alléluia. nous suivons encore sa parole, Amen. Alléluia, Amen. les Amen. consignes qu'il nous a données, et Dieu réellement, il nous dit que qui nous sommes en lui et comment il nous a positionnés, Alléluia, ce qu'il nous a donné aussi. Béni soit l'Éternel. Dieu, il a toujours dit qu'il a un bon plan pour nous. Alléluia. Un plan de bonheur. Alléluia. Un plan de vie. Et c'est la raison pour laquelle il nous a retirés. Oh, béni soit l'Éternel. Moi, je ne peux pas retourner. Je ne peux pas retourner. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 12 dit que le péché, c'est un ordre, hein, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc le corps est mortel, mais Jésus nous a sauvés. L'âme est vivante. Nous sommes déjà dans les lieux célestes avec lui spirituellement. Et il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais il donne la recette, il donne le moyen, il donne, comme tu dis, le protocole. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres. C'est offrez à Dieu. Il nous a donné gratuitement, il nous a fait le don de la vie, Jésus-Christ. Alléluia. Et nous, en retour, nous lui donnons notre péché. Nous lui donnons nos membres. Alléluia. Nous livrons à Dieu nos corps. Alléluia. Alléluia. Et c'est magnifique. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. On ne peut pas dire, on est libre, hein, on est libre de toutes les façons, la parole est claire, hein, elle dit, le juste homme, cette fois, il se relève parce que il va se repentir. S'il est juste devant Dieu, c'est qu'il va se repentir. Mais si Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance du mal, ce qui a emmené le péché, il dit que rien ne pourra vous nuire. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de livrer nos membres à Dieu, de livrer ce corps qui, comme disait l'apôtre Paul, qui nous tire en arrière. Donnons-le à Dieu. Alléluia. Et en retour, recevons le cadeau qui est, alléluia, la grâce. La grâce. Alléluia. Et Dieu veut aussi que chacun aussi prenne leur responsabilité. Yes. Alléluia. Parce que c'est la raison pour laquelle Paul nous dit que ne livrez pas vos membres, alléluia, comme des instruments d'iniquité. Autrefois, vous faisiez cela. Vos pieds, ou la pied à aller
ou la main ou t'es qu'à toucher les choses que tes mains touchent. Mais maintenant, plus encore, si la main ou t'es qu'à frapper des femmes, frapper des autres, hein? Si la main ou t'es qu'à aller voler bagay moun, pied ou t'es qu'à mener ou là pour faire des crimes, il dit non, n'utilise plus encore, alléluia, plus encore vos membres, ne présente pas encore vos membres, alléluia, tes yeux, pas livrer yeux pour faire la convoitise. Alléluia. Plus encore, ne livrez pas vos oreilles encore pour attendre les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui t'empêchent encore d'entendre la voix de Dieu. Parce que les fois, surtout aujourd'hui, il y a tellement de choses que nous pouvons écouter. Maintenant, tout le monde vient sur le Facebook ou sur les books, comment tu le dis. Yo là, c'est là que yo voulez exposer toutes leurs bêtises. Et vos yeux voient, tes oreilles entendent, et les fois tu mets au-dedans de toi et au laisser en dedans. Et ça va bloquer ta vie. Ça va bloquer aussi ta guérison. Ça va bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il dit non, ne livrez pas vos membres à l'iniquité, mais livrez vos membres à la justice de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison encore, nous avons la Pâque. La Pâque, c'est passer dessus des mauvaises choses et je veux te mener dans une nouvelle vie. Je veux t'amener dans un pays nouvel. Alléluia. Et c'est la même pour nous. Même quand il a dit à Israël, je n'ai un pays qui coule avec des laits et des miels. Je n'ai un pays là pour vous. Oui, il a un pays là pour nous, avec joie, avec paix, avec vie éternelle. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ne livrez pas à vos membres à la iniquité. Non. Dis Seigneur, voici premièrement mon cœur, mon âme. Voici l'Éternel. Il est bouché avec des iniquités, avec des transgressions, avec des méchancetés. Tu sais même, les fois même, tu es fatigué avec toi-même. Tu sais. Alléluia. Mais il veut encore vous rappeler aujourd'hui. Tu dis le Pâques. Voici encore le but des Pâques. Pour retirer de l'esclavage de méchanceté. Alléluia. Oh là, toi-même, tu dis que m'a arrêté avec Baptista là. M'a arrêté avec tromper les femmes. M'a arrêté de battre les femmes ou battre les hommes. Je veux m'arrêter. Alléluia. Parce que seule sa grâce qui est suffit pour nous sauver et pour nous délivrer. Et c'est la raison pour laquelle que le Pâques est là. Il veut nous donner nouveauté de vie. Mais tu devais encore de mort, alléluia, avec lui. Béni soit l'Éternel et ressusciter avec lui. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Il dit que si tu es baptisé, tu prends ton baptême, tu prends conscience, pas là où pas ni conscience là non, c'est là où ni conscience de savoir, voici, c'est pas quand tu es bébé pas même ça il a fait, bébé pas qu'on bat on tape, non, alléluia. C'est la raison pour laquelle il veut que tu connaisses encore. Il dit, mon peuple périsse parce qu'il n'y a pas de connaissances. Reconnais encore. Reconnais ton faiblesse. Reconnais ton péché. Reconnais parce qu'il dit que nous étions tous péchés. Tous. À quoi quand vous venez sur la terre,
ou pas faire rien mal, hein. Ah, m'a pas qu'à faire pièce mon mal. M'a pas qu'à aller côté pièce chamba. M'a pas voler personne. Mais il dit que notre cœur est torturé. Puis, non. Je n'ai mon mari. Non. Je ne fornique pas. Je ne m'en pas qu'à adultère. M'a pas qu'à faire adultère. Mais les petits manquent de pardon. Les petits convoitises. Les petits jalousies qui est là. Oh là là. Hein? Les petits jalousies que tu idolâtres. Le querelle. La calomnie. Tout cela empêche. Alléluia. La gloire de Dieu dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Alors il nous dit, alléluia, ne offrez pas, alléluia, vos membres comme des instruments d'injustice. Mais il dit, offrez à Dieu vos membres, offrez à Dieu, alléluia. Dis-lui, Seigneur, le péché qui est en moi, cette membre de mon corps que je livre à pécher, les fois je ne peux pas contrôler, donne à lui, dit, offre à Dieu, alléluia, pour Dieu puisse utiliser pour sa gloire. Alléluia. Que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Oh, béni soit l'Éternel, la grâce, alléluia, que nous ne méritions pas, alléluia, mais il nous a donné cette grâce, encore béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle que nous pouvons célébrer l'Éternel, parce qu'il a payé un prix. Est-ce que vous pouvez reconnaître? Tu reconnais? Il a livré cet l'agneau pour nous. Alléluia, son sang qui était coulé, béni soit l'Éternel. Tu veux être sous la couverture de Dieu? Alléluia, alléluia. Permette-lui encore d'entrer et sceller cette sang sur toi pour que tu puisses être sauvé. Alléluia, parce que il y a le jour de jugement qui vont venir, alléluia. Parce qu'elle dit que, attends, il vient là, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh mon Dieu, tu as tellement fait pour l'humanité. Tu nous as tellement aimés, oh mon Dieu. Alléluia. Et nous disons aujourd'hui encore merci pour cette l'agneau. Merci pour son sang qui a coulé. Et cet sang qui n'a pas perdu sa puissance pour sauver aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel mon Dieu, tu nous as dit ne prends pas la grâce que tu nous donnes à vain. L'Éternel mon Dieu, je prie Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cet sang qui a coulé, alléluia, ce n'est pas en vain, alléluia, c'est pour sauver l'humanité, pour nous sauver, pour tirer l'homme de péché, l'esclavage, ceux qui nous y ont morts. L'Éternel mon Dieu, encore une fois, c'est le jour du salut, l'Éternel mon Dieu. C'est le jour encore des grâces. Nous prions l'Éternel Dieu, par ton amour et ta miséricorde. Alléluia. Nous appelons ta miséricorde aujourd'hui pour sauver l'humanité, pour sauver tous ceux, l'Éternel mon Dieu, qui reconnaissent encore, alléluia, qui veut encore suivre encore, Seigneur Papa, les instructions que tu lui donnes encore, comme tu as donné à Israël, alléluia,
pour mettre, Seigneur, le sang sur l'entour. Alléluia. Oh l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Papa, je prie, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, Papa, qui continuent dans leur péché. Tes enfants, Seigneur, qui retournent dans leur péché. L'Éternel Dieu des grâces, nous prions à cet instant, Seigneur. Alléluia. Une fois encore, Seigneur, ta miséricorde pour libérer, pour délivrer de toute emprise du péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es mort. Alléluia. C'est pour nous délivrer des péchés, que le péché n'a pas, Seigneur, le pouvoir, Seigneur, sur tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, l'Éternel Dieu de grâce. Et nous disons merci. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous as donnée. Merci, Papa Yahweh. Alléluia. 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 Rabasaya Rabakoya. Sauve encore l'Éternel. Alléluia. Sauve encore l'Éternel. Sauve l'Éternel, l'Éternel Dieu de grâce. Alléluia. Oh Rabakaya Rabake. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est lui-là, Seigneur, qui écoute, Seigneur, à cet instant, l'Éternel, mon Dieu. Touche le cœur, l'Éternel, libéré et délivré de toute emprise de méchanceté, toute emprise, Seigneur, alléluia, de transgression, l'Éternel, mon Dieu. Délivre cet jeune homme, cette jeune femme, Seigneur, cet homme, cette femme, l'Éternel, mon Dieu, qui viennent à la repentance. L'Éternel, nous te bénissons, nous te louons. Nous disons gloire, honneur, puissance à notre roi, notre sauveur. Alléluia. À vous tous, encore. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de rester branché encore avec Zouk Télévision. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui fait la possibilité encore que l'homme, alléluia, entende la parole de Dieu. Alors, si tu entends la parole de Dieu, c'est une grâce. Il dit que n'utilise pas cette grâce que vous avez, alléluia, en vain. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Dans un autre soleil, sois béni. Et merci encore, Sister Florence. Et continue encore de... Oh my God. Mais moi, pas tellement aller dans les plages. Hein? Tu n'aimes pas les plages? Si. Si. Ça va venir. Ah. Loué soit le Seigneur. Yes, ouais, sois béni. Hein? Amen. Et merci. aussi un bon retour. Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse et ta famille et ton ministère aussi. Amen. Merci à vous tous. Sois bénis. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas